Ah et bien salut à tous, c'est Graven pour ce 18e épisode sur le développement en Java. Et donc aujourd'hui nous allons attaquer une nouvelle notion dans laquelle nous allons traiter de la généricité avec ce langage. Alors tout d'abord, lorsqu'on parle de généricité, eh bien on parle de la possibilité de créer des algorithmes qui ne vont pas dépendre d'un seul type de données qu'on aurait défini en clair dans notre code, mais bien de type dynamique qui vont s'adapter en fonction des différents besoins et des différents cas de figure. Imaginons que vous ayez un objet ayant différents attributs. Ces attributs ont par défaut un type qui est en clair, string, char, int, etc. Et bien au lieu de se limiter à ce type de données, on pourrait très bien dire à la classe, tu vas demander une série de paramètres lorsqu'on va instancier cet objet et on pourrait venir injecter le type dynamiquement à l'endroit où l'on souhaite. Alors peut-être que cette notion peut vous paraître compliquée à première vue, mais vous l'avez déjà utilisée sans même vous en rendre compte avec la notion d'ArrayList ou même d'HMap, eh bien on traite déjà de généricité. Bien, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Ce que je vous propose dans cette vidéo, ça va être de créer un petit écosystème autour d'un système de compte bancaire. Donc pour ce faire, la première étape va être de créer ici une nouvelle classe qu'on va appeler par exemple Account. Ça va être tout simplement l'objet qui va représenter le concept de compte bancaire. Donc on fait finish et ça va naturellement générer la classe. Donc bien évidemment, qui dit nouvel objet, dit trois éléments. Tout d'abord, les attributs, c'est ce qui va permettre de caractériser le concept de compte bancaire. Donc il faut se poser la question, mais un compte bancaire, c'est quoi? Eh bien tout d'abord, un compte bancaire, c'est un propriétaire qu'on va caractériser par exemple grâce à son nom. Donc premier attribut, il va être privé, ce sera une chaîne de caractères et on va l'appeler owner pour stocker ici le nom du propriétaire. Deuxième attribut, ce sera bien sûr le montant actuel sur le compte, donc à nouveau private. Ici, ce sera un double pour un nombre à virgule, mais vous pouvez très bien ici utiliser un entier si vous le souhaitez. Moi, je vais rester sur un double et on va l'appeler ici amount pour stocker le montant actuel ou la balance de ce compte bancaire. On saute une ligne et enfin pour finir, on va stocker ici sous la forme d'un caractère la devise, le signe euro ou alors le signe dollar, etc., etc. Bien, on en a fini avec les attributs, maintenant on va passer au constructeur. Ça va être bien sûr le cœur de la classe, le cœur de l'objet. Lorsqu'on va vouloir créer un nouveau compte bancaire, on va devoir passer par cet élément. Donc pour ce faire, public account, qui porte le même nom que l'objet en question, et on va demander en paramètre trois informations. Tout d'abord le nom du propriétaire, ensuite le montant par défaut sur le compte et enfin pour finir le caractère qui va représenter la devise. Bien, on ouvre les accolades et ici on va devoir initialiser chacun de nos attributs par rapport aux valeurs qu'on récupère dans les paramètres du constructeur. Puisque je vous le rappelle, par défaut ici on n'associe aucune valeur, c'est comme si c'était égal à nul. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est cibler l'objet courant en mettant le petit mot-clé this.owner qui va permettre de cibler l'attribut en question et on va l'associer, l'affecter à ce qu'on récupère dans les paramètres du constructeur pour le nom du propriétaire. On continue avec le deuxième attribut, donc ici this.amount sera affecté à ce que je récupère ici comme montant par défaut, donc ici amount, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre par défaut 0 sur le compte bancaire, c'est à vous de choisir. Et enfin pour finir, this.currency, on va l'affecter à la devise qu'on récupère à ce niveau-là. Parfait. On en a fini avec le constructeur, on va passer maintenant à la troisième étape, ça va être de créer des méthodes qui vont permettre soit de récupérer des informations sur cet objet, soit d'effectuer certains traitements. Donc on va faire tout d'abord trois méthodes pour récupérer les petits attributs. Donc première méthode de type public, puisqu'on veut y avoir accès en dehors de cet élément. On va retourner une chaîne de caractères et cette méthode va s'appeler getOwner. Vous l'avez deviné, ça va permettre ici de renvoyer le nom du propriétaire. Deuxième méthode, public double getAmount qui va permettre ici de renvoyer le montant actuel sur le compte, très pratique. Et enfin pour finir, public char getCurrency qui va nous permettre ici de renvoyer la devise de ce compte bancaire. Si vous voyez que ça prend trop de place sur votre IDE, vous pouvez très bien ici les réduire comme ceci. On aura besoin ensuite de trois autres méthodes qui vont plus être dans la partie traitement. Donc la première, elle va se charger d'ajouter des fonds à ce compte. Donc ce sera une nouvelle méthode publique qui ne va rien retourner cette fois-ci, donc void, et je vais l'appeler add money. Elle va prendre en paramètre un montant, int amount, et on va tout simplement lui dire tu me récupères le montant actuel sur le compte et tu viens y ajouter la somme qu'on te donne en paramètre. Donc on va dupliquer ça et on va faire une seconde méthode cette fois-ci pour soutirer de l'argent, remove money, et au lieu d'ajouter de l'argent cette fois-ci, on va faire ici moins égal pour en soutirer. Pareil, on peut ici les réduire. Et pour finir, dernière petite méthode, on va faire ici
un public void show balance qui ne va prendre aucun paramètre et qui va se charger d'afficher des informations sur le compte bancaire de la personne. Donc ici, on va faire un message en console en utilisant le sysout. Donc vous pouvez faire ici CTRL espace pour aller un peu plus vite. Et entre guillemets, on va mettre vous avez actuellement, ici on va échapper le montant actuel sur le compte, plus, entre guillemets, un petit espace, plus la devise, plus, on re-rentre dans les guillemets, et là, sur votre solde, comme ceci. Bien, on en a fini avec la création de l'objet account. On a fait vraiment le plus gros en termes de construction de contexte. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de retourner dans la classe principale main et on va venir mettre en superposition les deux classes. Donc, vous allez prendre ici main et le faire glisser juste en dessous pour avoir d'un côté votre code de la classe principale et de l'autre l'objet account. Ce que je vous propose de faire, ça va être de créer deux comptes bancaires. Le premier compte bancaire, donc on va créer ici une nouvelle variable, ça va être un type account, bien entendu, qu'on va appeler my account. Ça va être mon compte bancaire dans cet exemple. Ce sera égal à ici une nouvelle instance de cet objet et on va donner comme information, donc ici le nom du propriétaire, ce sera Graven. Ici, le montant actuel sur le compte, ce sera 100 unités. Et enfin, pour finir, le caractère qui représente la devise, ce sera euro. À noter que les caractères se mettent entre apostrophes et non entre guillemets. Point virgule à la fin, on saute une ligne et on va faire un coup de myaccount.showBalance. On va faire ici un second compte bancaire. Donc, à nouveau, account, on va l'appeler other account, ça va être le compte bancaire d'une autre personne. Ce sera égal à une nouvelle instance de cet objet account. Et pareil, on va lui donner un nom, par exemple Bob. Le montant actuel sur le compte, ça va être 10 unités. Et ici, la devise, toujours euro. Et ici, à nouveau, otheraccount.showBalance. Encore une fois, si je lance le programme, on a bien le résultat attendu pour les deux comptes bancaires. Bien, on en a fini avec la création du contexte. Peut-être que c'était un peu redondant pour vous, vous avez déjà vu ça précédemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de généricité s'applique dans ce genre de cas, dans un cas très particulier. On ne peut pas la mettre n'importe où comme les variables, c'est vraiment important d'avoir un environnement et un certain contexte sur lequel on va appliquer cette notion. Je vais vous poser dans la problématique suivante. Dans le premier cas, la devise était représentée par un caractère. On a ici le signe euro, donc ça fonctionne parfaitement. Seulement, j'aimerais stocker autre chose qu'un caractère. Par exemple, dans le deuxième cas, j'aimerais pouvoir écrire en toutes lettres que c'est la devise euro et ça ne fonctionnera pas. Effectivement, dans le deuxième cas, j'ai une erreur puisque regardez, il me dit que je dois changer le constructeur parce que ici, on attend un caractère et là, je lui donne une chaîne de caractères, donc du texte, donc ça ne fonctionnera pas. Donc si je ne veux plus d'erreur à ce niveau-là, forcément ici, je vais devoir changer le type de ma devise. Au lieu de mettre un caractère, de mettre ici string et de le changer à tous les niveaux, donc au niveau du constructeur, et également au niveau de la méthode getCurrency pour envoyer la devise sous la forme de texte cette fois-ci. Donc forcément, si je sauvegarde la classe principale, je n'aurai plus l'erreur sur le deuxième cas, puisque là, on lui donne du texte et il attend du texte. Mais le premier cas, on donne un caractère et on attend une chaîne de caractères. Donc forcément, ça ne va pas fonctionner dans le premier cas. Donc là, forcément, ici, si je veux régler ce problème, je vais devoir ici changer string en caractère et cela à tous les niveaux, comme ceci. Et je sauvegarde, et là forcément, il y aura une erreur sur le deuxième. Donc vous voyez qu'on se retrouve comme ça dans une boucle perpétuelle, dans un cercle vicieux. Eh bien, c'est là où va entrer en jeu le principe de généricité. Dans notre cas, on va devoir créer ce qu'on appelle un objet générique. Au lieu ici de se limiter à un type en clair, char, string, qui ne fonctionnera pas dans tous les cas. Ce qu'on va faire, c'est ici demander en paramètre de la classe un type générique. C'est-à-dire qu'on va mettre une lettre. Alors, c'est très important de bien respecter ces conventions. Pour tout ce qui est typage, on va utiliser par exemple le T, le S, le U et le V. Pour un système de clés-valeurs comme on l'a par exemple pour les hashmaps, on pourrait avoir K et V pour Key and Value. Pour les éléments, par exemple pour une array list, on peut avoir E, etc. etc. Donc, vous voyez qu'il y a certaines règles à respecter. Dans notre cas, on souhaite demander un type en paramètres. Donc, on va mettre ici la lettre T en majuscule. C'est très important de bien respecter donc ces conventions. À partir de maintenant, le type que je récupère en paramètres, je vais pouvoir l'injecter à tous les endroits où je souhaite que ce soit dynamique. Donc ici, par conséquent, au lieu de mettre char en clair, je vais mettre notre T. Pareil à ce niveau-là, on va mettre le T. Et enfin, pour finir, le getCurrency va m'envoyer ce type générique. Donc si maintenant je sauvegarde à ce niveau-là, et si maintenant je retourne de la classe principale, je n'ai certes plus d'erreur, mais il m'informe de quelque chose d'important, c'est que maintenant, comme je demande ici de donner un type générique, je dois le passer lorsque je crée une variable. Donc regardez, mettez votre souris dessus et vous allez appuyer sur Infer Generic Type Arguments, et si maintenant je fais OK, automatiquement il détecte que je parle ici d'un caractère pour le premier et d'une chaîne de caractères pour le second. À noter qu'il vous demande de l'écrire deux fois, c'est tout à fait optionnel, d'accord? Vous pouvez supprimer ça à ce niveau-là.
Donc si maintenant je lance le programme, on peut voir que les deux cas fonctionnent parfaitement et on n'a plus aucune erreur. Donc techniquement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lorsque j'ai créé mon objet account, je lui ai précisé ici que je parlais comme type d'un caractère. Donc il a récupéré, il est venu l'injecter à ce niveau-là et il est venu remplacer tout l'été par le type que je lui ai donné. Donc vous voyez qu'on a un système dynamique comme ça. On pourrait très bien mettre autre chose que des caractères, des strings pour l'exemple, mais pour un système de devise, ce n'est pas très cohérent. Voilà, donc là vous avez déjà un premier aperçu de la notion de généricité. Ce qu'on vient de faire à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle un objet générique. Mais sachez que vous pouvez également appliquer cette notion de généricité sur autre chose, comme par exemple des méthodes. Et ça, on va le voir dans cette deuxième partie. Donc, ce qu'on va faire, c'est étendre un petit peu notre contexte à autre chose. On va partir donc de seconde bancaire pour créer vraiment un système de transfert d'argent. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est ici créer une nouvelle classe qui va s'appeler cette fois-ci banque. Donc, on va rester un petit peu dans le secteur monétaire, mais on va étendre un petit peu le champ des possibles. D'accord? Donc, on fait ici finish et ça va naturellement générer la classe. Donc, je vais la mettre de l'autre côté. Donc, sur Eclipse, c'est très simple. Vous allez prendre ici l'élément et faire un glisser-déposer en ayant pris soin de voir qu'il y a une petite barre qui s'affiche. Comme ça, on a la séparation entre les deux. Si vous êtes sur IntelliJ, d'accord, vous avez certains boutons qui vous permettent de split horizontalement ou verticalement. Comme ça, vous pouvez également scinder les différents écrans sur votre IDE. C'est très pratique. Bien, donc maintenant qu'on a créé ce petit objet, on va rester soft, je vais lui donner qu'un seul attribut. Donc on va créer ici un attribut de type string que je vais appeler name. Ça va être simplement le nom de la banque. Pareil, juste en bas, on va lui mettre un constructeur. Public banque, on va lui demander le nom de la banque en question. On va l'initialiser, donc this.name est égal à ce que je récupère dans les paramètres du constructeur. Et enfin, pour finir, optionnel à nouveau, public string getName, qui est une petite méthode qui va permettre de renvoyer le nom de cette banque. Donc sans plus tarder, on revient dans la classe principale et ici, on va créer une nouvelle instance de cet objet banque. Donc ici, banque égale new banque. Ici, je vais l'appeler gravenbank, point virgule. Et donc là, on est bon. Mais là, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi tu nous as fait faire cet objet account? À quoi il va nous servir? Explique-nous. Eh bien, tout simplement, j'ai dans l'idée de créer un système de transfert d'argent qui va me permettre d'envoyer des fonds d'un compte A à un compte B par l'intermédiaire de cet objet banque, pour par la suite introduire cette notion de méthode générique. C'est ce qu'on va voir du coup dans cette deuxième partie. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est faire appel depuis cette variable banque à une méthode transfert qui pour l'instant n'existe pas encore. On va lui donner trois arguments. Le premier, ça va être l'account source, celui qui va envoyer les fonds. Donc, ça va être ici my account. Le deuxième argument, ce sera celui qui va recevoir les fonds, other account. Et pour finir, on va mettre le montant de la transaction, par exemple 25 unités. Alors, je dis unités parce qu'on ne va pas gérer si c'est notre devise qui est ciblée. D'accord? On va rester sur quelque chose de très simple. Donc, cette méthode n'existe pas encore, donc on va venir la générer. Donc, on va renommer un petit peu le nom des paramètres pour avoir un truc un peu plus cohérent. Donc, le premier, ce sera ici source account. Ici, ce sera target account. Et enfin, pour finir, ici, ce sera le montant de la transaction. Donc, au niveau des instructions pour effectuer cette transaction, on va rester sur quelque chose de très simple. On va vérifier tout d'abord si la personne qui envoie l'argent a les fonds. Donc, pour ce faire, on va récupérer ici sourceAccount.getAmount et on va vérifier si c'est strictement supérieur ou égal au montant de la transaction. Si c'est le cas, ça veut dire ici que la transaction est possible. Dans ce cas-là, on va faire un coup de sourceAccount.removeMoney et on va enlever le montant de la transaction. Et ensuite, on va récupérer l'account de la personne ciblée, .addMoney, et là, on va lui ajouter les fonds. Et pour finir, on va faire une petite phrase en console pour formater un peu tout ça et pour dire qu'il y a eu un échange. Donc ici, à nouveau, on va faire un sysout. Vous pouvez faire le contrôle espace pour aller plus vite sur ce système-là. Et ici, on va mettre donc sourceAccount.getOwner. Donc, on récupère le nom de la personne qui envoie l'argent à envoyer. Ici, on va échapper le montant amount plus, on pourrait très bien ici mettre la devise si on le souhaite. Donc là, plus sourceAccount.getCurrency plus A. Et là, on va venir injecter targetAccount.getOwner pour récupérer le nom du propriétaire du compte ciblé. Donc dans le cas, c'est bon. Et ici, on pourrait mettre un petit else pour faire un message d'erreur si la transaction est impossible. Donc dans ces cas-là, on va faire un coup de system.err pour mettre une erreur en console, .println, et on va mettre ici transaction impossible. La personne source n'a pas les fonds, comme ceci. Donc au lieu de mettre la personne source, vous pouvez mettre son nom en faisant ici plus sourceAccount.getOwner.
pour avoir un message un peu plus personnalisé. Donc maintenant, si on revient dans la classe principale main, on n'a plus d'erreur. Et juste après avoir fait la transaction, on pourrait très bien réafficher les deux balances. Donc ici, on va faire un coup de myaccount.showbalance. Et pareil pour l'account cible, otheraccount.showbalance. Super. On lance le programme. Et on a bien, vous avez actuellement 100 €, vous avez actuellement 10 €. Graven a envoyé 25 € à Bob. Et là, vous avez actuellement 75 € et vous avez actuellement 35 €. Donc les fonds ont bien été envoyés d'un compte A à un compte B. Donc ça fonctionne parfaitement. Si j'avais mis une trop grosse somme, par exemple 1000, la transaction aurait été impossible. Mais là, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais une fois de plus, quel est le rapport avec la notion de généricité? Explique-nous. Eh bien, c'est très simple. La problématique qu'on a actuellement sur cette méthode transfert, c'est qu'elle se limite pour le source account à un account de type caractère et comme target account, donc l'account cible, celui qui reçoit les fonds, à un account de type string. Donc, on est un petit peu bloqué, si vous voyez ce que je veux dire. Si dans la classe main, on tente d'inverser ces deux arguments, donc c'est la personne autre qui envoie les fonds à mon compte bancaire, eh bien, vous voyez qu'il y a une erreur, puisqu'on attend un account de type caractère comme source. Et le problème, c'est que OtherAccount, c'est un account de type string. Donc, on a un problème de typage encore une fois. Donc, pour résoudre cette problématique, il va falloir introduire la notion de méthode générique. Au lieu de se limiter ici à un type caractère défini en clair, on va faire comme tout à l'heure, on va définir un type générique. Donc, je vais mettre ici comme lettre T et comme seconde lettre S. Par conséquent, il va me proposer tout bonnement de venir ajouter ces deux éléments en paramètres de ma méthode transfert, comme ceci. Donc pareil pour le deuxième, il y a une erreur, donc il me propose de l'ajouter. Et là, tout fonctionnera parfaitement. On vient de créer ce qu'on appelle une méthode générique. Donc ici, lorsqu'on va passer en paramètre un account avec un certain type, on s'en fout de savoir si en clair c'est un caractère ou autre chose, on va avoir quelque chose de générique qui fonctionne dynamiquement pour tous les cas. Par conséquent, si ici je reviens dans la classe main, on peut voir qu'on n'a plus d'erreur. Et si maintenant je lance le programme, on peut voir que ça fonctionne bien. Donc forcément, la personne n'a pas les fonds pour envoyer puisqu'on lui a défini ici qu'elle n'avait que 10 unités d'euros. Donc je vais mettre par exemple 1000. Et si je relance le programme, on a bien ici la transaction qui s'effectue correctement du compte de Bob au compte de Graven. Donc ça fonctionne parfaitement. Bien, dernière petite chose avant de se quitter, toujours sur la notion de méthode générique. Ici, on a défini une méthode transfert qui ne renvoie aucune valeur. C'est le type void qui va se charger uniquement d'effectuer des instructions, puis la méthode va s'arrêter. Mais sachez qu'il est possible également de renvoyer des valeurs comme un getter par exemple. Donc dans notre cas, ça n'aurait pas vraiment d'utilité, mais on peut le faire juste pour l'exemple. Par exemple ici, à la fin des instructions, je vais renvoyer targetAccount.getCurrency pour sa devise. Et regardez, il me propose de renvoyer le type S que j'ai caractérisé ici. Donc le type S qu'on a passé ici, c'est donc le target account dans notre cas. Et donc il va me proposer de remplacer void par ce type S. Change method return type to S. Et là, regardez, à partir de maintenant, ma méthode renvoie une valeur avec le type que j'ai passé à ce niveau-là. Donc voilà, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans cette démarche. Alors globalement, la notion de généricité, vous n'allez pas l'utiliser tous les jours. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris. C'est vraiment une notion pratique. Donc vraiment, mettez-vous dans un cas concret comme ce qu'on vient de faire dans cette vidéo pour essayer de bien comprendre et de bien visualiser cette notion. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été assez claire et assez complète pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à me rejoindre en vous abonnant à la chaîne juste en dessous et à faire le quiz en description pour vous entraîner sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Allez, c'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.